Vous ne le savez pas, mais ma mère est archéologue. Plus précisément, elle est spécialisée dans les cultures et civilisations des îles du Pacifique Sud, particulièrement les îles de Polynésie. Et il y a quelques années, elle a eu la chance de se rendre sur l'une des îles les plus isolées de la planète, l'île de Pâques, appelée aussi Rapa Nui, d'où elle a ramené ce souvenir, une petite statue de Moai, le symbole connu dans le monde entier de cette île mythique et fascinante. Mais au fait, savez-vous à quel pays appartient l'île de Pâques? À la France? À l'Australie? Aux États-Unis? Détrompez-vous, cette île mystérieuse appartient depuis la fin du 19e siècle à un pays sud-américain qui n'est autre que le Chili. Vous savez, cette longue bande de terre de 4000 km du nord au sud qui longe l'océan Pacifique Sud et qui touche presque au niveau du Cap Horn, qui sépare l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, l'Antarctique, ce pays qui a des paysages extraordinaires et extrêmement variés, du désert d'Atacama aux forêts froides, presque polaires de Patagonie. Et justement, c'est de ce pays, et particulièrement de ce drapeau, de son drapeau, du drapeau chilien, dont nous allons parler aujourd'hui dans ce 36e épisode déjà de notre série sur les drapeaux du monde. La République du Chili est un pays d'Amérique du Sud d'une superficie de 760 000 km² s'étirant sur plus de 4000 km du nord au sud le long de l'océan Pacifique. Ses voisins sont l'Argentine, pays avec lequel le Chili partage une frontière longue de 5300 km, mais aussi la Bolivie et le Pérou. La population chilienne, qui s'élève à plus de 17 millions d'habitants, vit majoritairement dans les villes, notamment la capitale, Santiago, située au centre du pays. À l'origine, le territoire chilien était peuplé par des populations amérindiennes comme les Mapuches ou même les Incas pendant une courte période. C'est au XVIe siècle, en l'an 1520, que le navigateur Fernand de Magellan découvre la Terre de Feu située à l'extrême sud de l'Amérique du Sud et partagée aujourd'hui entre le Chili et l'Argentine, ainsi que le détroit qui porte son nom. Mais ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que les Espagnols débutent la colonisation du territoire chilien avec la fondation de villes comme Santiago. Après l'intégration du Chili dans l'empire colonial espagnol, les Amérindiens Mapuches se soulèvent fréquemment contre les colonisateurs. Mais ces derniers n'hésitent pas à durement réprimer ces révoltes. En 1810, profitant de l'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, une junte militaire prend le pouvoir à Santiago. C'est le début d'une guerre d'indépendance qui durera jusqu'en 1826, année où les dernières troupes espagnoles présentes sur le sol chilien capitulent. Entre-temps, en 1818, le Chili a proclamé son indépendance de l'Espagne. Dès 1817, le Chili adopte ce drapeau comme étendard national. Les historiens sont divisés quant à l'identité du dessinateur de cette bannière. Selon un poème épique du XVIe siècle, la Araucana, les couleurs du drapeau chilien proviennent directement de celles utilisées par les Amérindiens Mapuches lors de leur lutte contre les colonisateurs espagnols. Toutefois, la ressemblance avec la bannière étoilée américaine est frappante, et ce d'autant plus que les indépendantistes chiliens étaient très imprégnés des idées des révolutions américaines et françaises. Sur ce drapeau, l'étoile blanche à 5 branches représentait à l'origine les 5 provinces du Chili au moment de l'indépendance. Le pays compte aujourd'hui 13 régions administratives. Aujourd'hui, l'étoile symbolise à la fois l'unité de l'État chilien et ses 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le carré bleu en haut à gauche du drapeau symbolise aussi bien le ciel que l'océan Pacifique. La bande blanche représente les neiges éternelles de la cordillère des Andes, cette immense chaîne de montagnes qui parcourt le continent sud-américain du nord au sud. Enfin, la bande rouge rend hommage aux soldats ayant donné leur sang pour l'indépendance de la patrie chilienne. Depuis 1974, le 9 juillet est le jour officiel du drapeau national au Chili. Cette date correspond aussi au 9 juillet 1882, date à laquelle 77 soldats chiliens périrent dans la bataille de la Concepción lors de la guerre du Pacifique qui dura de 1879 à 1883 et qui opposa le Chili au Pérou et à la Bolivie. Par ailleurs, la Constitution chilienne de 1980 stipule que le drapeau, emblème national aux côtés des armoiries et de l'hymne, doit être scrupuleusement respecté.
Un décret du ministère de l'Intérieur de 1975 déclare même que tout outrage public au drapeau sera considéré comme un délit contre l'ordre public. Il faut aussi noter que le drapeau chilien doit être hissé sur tous les bâtiments publics et privés du pays le 21 mai, jour de la fête de la marine, et les 18 et 19 septembre, journée des fêtes patriotiques. Après avoir étendu son territoire vers le nord, avec la guerre du Pacifique, vers le sud, en Patagonie, et vers l'océan Pacifique lui-même, avec notamment l'annexion de l'île de Pâques en 1888, le Chili a connu tout au long du XXe siècle une forte instabilité politique, symbolisée notamment par le coup d'État de 1973 lorsque le président Salvador Allende fut renversé par le général Augusto Pinochet. Mais depuis le retour de la démocratie dans les années 90, le pays a connu d'importantes évolutions globalement positives. Le Chili fait ainsi partie des pays les plus performants d'Amérique latine en matière de développement humain, de performance économique, de stabilité politique et de lutte contre la corruption. Toutefois, le pays souffre de plusieurs fragilités. Tout d'abord, les inégalités entre riches et pauvres sont parmi les plus élevées au monde. Ensuite, les tensions persistent encore aujourd'hui entre le Chili et son voisin bolivien. En effet, la guerre du Pacifique à la fin du 19e siècle permit au Chili d'étendre son territoire vers le nord, aux dépens du Pérou et surtout de la Bolivie qui se retrouva ainsi privée de son seul accès à la mer. Enfin, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Chili est particulièrement exposé aux éruptions volcaniques et aux tremblements de terre. C'est d'ailleurs au Chili qu'a été enregistré en 1960 le séisme le plus puissant de l'histoire de l'humanité, 9,5 sur l'échelle de Richter quand même. Mais malgré tout, le Chili constitue dans bien des domaines un modèle à suivre pour de nombreux pays latino-américains en crise. Voilà, c'est la fin de ce long voyage consacré au Chili et à son drapeau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous êtes en forme, car attention, pour le prochain épisode de notre série, le 37e, nous partirons à la découverte du drapeau d'un pays hors norme, un pays continent, un véritable empire, l'empire du milieu. Je veux parler, bien évidemment, de la Chine. N'oubliez pas, en attendant, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et comme d'habitude, retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes. Salut les amis!